Imagine un instant, un homme, sans argent, sans nom et sans contact. Il n'a qu'un seul rêve et il est prêt à tout sacrifier pour ça. Ce rêve, créer une supercar, mais pas n'importe laquelle. La supercar œuvre d'art mécanique. Et pour ce faire, il commence non pas dans les bureaux design à Milan, mais dans un garage humide avec des outils de fortune et un projet secret. Un projet qui va bousculer l'industrie automobile. Mais avant ça, cet homme, Horacio Pagani, commence par un simple balai. Oui, un simple balai. Parce qu'avant de créer une voiture à plusieurs millions, il passait ses journées à balayer le sol des ateliers Lamborghini. Comment ce rêve d'un homme tout droit venu d'Argentine va-t-il devenir une légende mondiale? Reste jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire d'un rêve audacieux qui a défié la logique et changé l'automobile pour toujours. Horacio Pagani est né dans un village reculé d'Argentine. Dès son plus jeune âge, il est obsédé par un seul désir, la perfection. Une perfection qui va bien au-delà de la simple mécanique, qui incarne l'art et l'ingénierie dans leur forme la plus pure. Mais l'Argentine, ce n'est pas moderne. Ce n'est pas le berceau des Ferrari ou des Maserati ou encore des Lamborghini. Alors, dès qu'il a eu l'opportunité, il quitte tout. Il part vers l'Italie avec un balai, une poignée de croquis et une détermination sans faille. Il est prêt à tout. Pagani, dès son enfance, démontre un talent rare. Ce jeune garçon ne se contente pas de jouer avec des jouets. Il démonte, il étudie et tente de comprendre leur fonctionnement. Un jour, il réalise qu'il a un plus grand projet. Une voiture en bois, pas de maquette, non, une véritable voiture. Il l'a construit avec des moyens du bord. Mais à 15 ans, ce n'est pas une voiture en bois qu'il rêve de faire. C'est la voiture de ses rêves. Il passe des heures à dessiner des châssis, à imaginer des moteurs, pendant que d'autres dessinent des dinosaures en cours de maths. Malgré son talent, l'Argentine n'offre pas les débouchés pour un jeune comme lui. Alors la seule option qui s'ouvre, c'est de quitter sa terre natale. Il part pour l'Italie, où il espère percer. Arrivé en Italie, il est loin de la gloire. Il n'a pas de contact dans l'industrie. Il n'a pas d'expérience, à part son amour pour la mécanique. À 20 ans et un accent épais, il se présente comme un homme déterminé mais sans ressources. Son rêve, travailler chez Ferrari, Maserati ou Lamborghini. Mais la réalité est bien plus dure. Ferrari lui claque la porte au nez. Maserati ne répond même pas à ses lettres. Il tente sa chance chez Lamborghini. Cette fois, c'est avec plus de persévérance. Il leur dit, je veux travailler ici, même pour nettoyer. Un miracle se produit. Lamborghini accepte et c'est ainsi qu'il rentre dans l'atelier Lamborghini en tant que balayeur. Mais au lieu de se laisser abattre par cette position, il observe et apprend. Il devient l'ombre des ingénieurs et designers. Le balai en main, il ne perd pas une seconde. Il prend des notes mentales sur chaque pièce, chaque technique. Et bientôt, il propose une idée que personne n'avait envisagée à l'époque. Utiliser de la fibre de carbone pour la carrosserie des véhicules, une innovation majeure. Les ingénieurs de Lamborghini éclatent de rire. Ils refusent son idée. Alors, il fait ce que tout homme de génie ferait. Il quitte Lamborghini et décide de tout recommencer dans un garage. C'est dans ce garage modeste qu'il fonde Modena Design, une société où il passe des mois à travailler sur un prototype. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de soutien, mais il a une vision. Ce garage est son laboratoire et ce projet secret, c'est son monument. Le nom du projet, C8 Project, plus tard qui deviendra Pagani Zonda. Chaque détail compte. L'obsession de Pagani pour la perfection est telle que chaque ligne de la voiture doit être irréprochable. Il s'inspire des avions de chasse et des voitures de F1, mais aussi des œuvres d'art qu'il considère comme des véhicules d'expression pure. Rien n'est laissé au hasard. Le moteur, la forme, les matériaux, tout doit être à la hauteur de son rêve. Pagani est prêt à faire le grand saut, mais il lui manque l'élément clé, le moteur. Pas de question de faire un compromis là-dessus. Alors, il se tourne vers Mercedes AMG, meilleure marque au monde. Il leur propose une idée folle, un V12 pour sa supercar. Et contre toute attente, Mercedes dit oui. Les années suivantes, Pagani continue de faire évoluer sa création. La Zonda est bientôt prête pour le salon dit Genvra 1999. Lorsqu'elle est enfin présentée, le monde automobile est stupéfait. Un silence dans la salle, puis des murmures, puis un standing ovation. L'histoire vient de se réécrire. La Pagani Zonda est un phénomène. Les journalistes sont horrifiés par sa beauté et ses performances. Les collectionneurs se battent pour l'obtenir. Et le plus beau dans tout ça, Pagani n'a jamais cherché à faire une voiture comme les autres. Il a voulu créer un chef-d'œuvre, quelque chose qui allait repousser les limites de la technologie et de l'art. Au fil des années, Pagani continue de repousser les frontières de l'innovation. Il ne se repose jamais sur ses lauriers. La Zonda F, la Zonda R. Chaque voiture est plus spectaculaire que la précédente. Les porte-papillons de la Yuara sont en hommage à l'innovation pure. Malgré son succès phénoménal, Pagani reste un homme de l'ombre. Il ne cherche pas à conquérir le marché de masse, à multiplier les usines. Ce qu'il veut, c'est créer des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art et rien d'autre. Et peut-être c'est là que réside son plus grand succès. Aujourd'hui, l'histoire de Horacio Pagani est celle d'un homme parti de rien, qui a su faire de son rêve une réalité. Et cette réalité est devenue une légende. La question qui reste est la suivante. Et toi, es-tu prêt à tout sacrifier pour poursuivre ton rêve? Ou tu vas rester là à regarder les autres réaliser leurs rêves et te dire peut-être un jour?